Pour la présentation d'aujourd'hui, on va changer un petit peu de format et je vais donc vous présenter cette fois un ampli connecté, le Yamaha RN1000. Alors Yamaha, je ne vais pas vous faire l'affront de présenter la marque plus que ça, j'imagine que vous avez déjà entendu parler, tant soit peu. Le RN1000, en l'occurrence, c'est le troisième sur 4 d'une gamme d'amplis connectés. Troisième, l'avant-dernier, hein, il faut le comprendre comme ça. C'est un bel appareil, costaud, qui fait beaucoup de choses, et toutes ces fonctionnalités, eh bien, on va les détailler ensemble. Mais avant ça, comme on en a pris l'habitude, je vais vous évoquer quelques-unes de ses caractéristiques notoires. Et puisqu'il s'agit d'un ampli connecté, eh bien on va commencer par la section ampli, tout simplement. Ce que j'ai à vous en dire d'intéressant, à mon avis, à savoir, c'est qu'il s'agit d'une construction double mono. On a bien un ampli mono pour chaque canal. Et l'ensemble développe 2 fois 100 watts sous 8 ohms, donc on a de quoi faire avec un beau transfo. Alors c'est pas un torique, YAM n'en met jamais dans les appareils de cette gamme-là. Je vous ai pas précisé d'ailleurs, c'est un appareil qui fait 1600 €. Le but du jeu, ça va être de voir s'il les mérite. Donc voilà, on a un transfo un peu plus classique, mais plutôt solide, qui alimente très très bien les 100 watts par canal de l'ampli. Par ailleurs, qui dit ampli connecté, dit forcément conversion numérique vers analogique. Et en l'occurrence, la puce, eh bien, une fois encore, c'est un sabre ES9080Q qui vous permettra d'écouter des fichiers jusqu'au DSD 256 par le moyen d'une clé USB toutefois ou de l'entrée USB-B, dont je vous reparlerai plus tard. Pour le reste, pour le streaming, comme toujours, je le rappelle, de toute façon, il n'y a pas de service de streaming à l'heure actuelle qui propose au-delà de 192.24, donc il saura parfaitement le faire. Petit bonus toutefois, comme souvent là aussi chez YAM dans ce type d'appareil, c'est un receiver, si on le dit en anglais, et donc il intègre un tuner, et même 2 tuners devrais-je dire, puisque vous avez un récepteur FM et un récepteur DAB+. Ça a pas mal d'avantages, on aura l'occasion d'en reparler. Le premier, c'est que vous aurez de la musique même si vous n'avez plus Internet. Voilà, pour les quelques caractéristiques, vous en prenez l'habitude, je passe jamais beaucoup de temps là-dessus. Vous pourrez consulter le site du constructeur si vous voulez des choses un petit peu plus détaillées. Moi, c'est pas l'objet des vidéos que de justement réciter la fiche technique. En revanche, je vais vous montrer... Je vous l'ai dit qu'il était lourd. Je vais vous montrer la face arrière que voici et qui va me permettre de vous égrener un petit peu les fonctionnalités embarquées par le RN1000. Alors, on va trouver ici d'abord les entrées analogiques, l'une estampillée CD, les autres line 1, line 2, mais c'est les mêmes, hein, ce sont 3 entrées lignes. En dessous, une entrée phono, phono MM uniquement, à côté de laquelle on va trouver un pré-out pour alimenter un bloc de puissance externe, ou pourquoi pas un caisson de basse. Cela dit, c'est là que ça se passe. Pour le caisson, on a aussi une sortie dédiée, une sortie subwoofer. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt bien loti. On a 2 paires de borniers haut-parleurs pour 2 paires d'enceintes si on le souhaite. Et enfin, dans les choses intéressantes, on va avoir là l'entrée USB. Non, c'est l'entrée Ethernet. C'est l'entrée Ethernet, je vois pas très bien d'ici. C'est l'entrée Ethernet pour la connexion au réseau qui peut aussi se faire en Wi-Fi. Vous avez l'antenne là qui... Hop là, on la voit mieux. Qui est ici, donc assez classique, hein, Wi-Fi ou Ethernet, je le répète. Et l'antenne nous cache par contre justement l'USB-B. Hop là. C'est le type d'entrée qui permettra de connecter un ordinateur, notamment, ou, on n'y pense pas toujours, mais certaines box TV comme la Shield de Nvidia qui a une sortie USB, on peut la connecter à ce genre d'entrée. Et puis, à côté de ça, on va retrouver une entrée coax, 2 entrées optiques. Donc voilà, ça fait du monde. Mais on va pas oublier, elle est là, je l'adore, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur le Wim Ultra par exemple, l'entrée HDMI ARC, qui, ici encore, est parfaitement intégrée. Yamaha, vous les connaissez peut-être aussi pour les amplis home cinéma. Évidemment, ils savent faire ça très très bien. Et donc, l'entrée HDMI ARC, eh bien là aussi, vous allumez par contre la télé, ça allume l'ampli.
Vous éteignez, ça éteint l'ampli, sauf si vous aviez lancé de la musique, etc., etc. Mais comme en plus c'est un ampli connecté cette fois-ci, eh bien on va pouvoir piloter le volume de l'ampli directement avec la commande de la télé. Donc là, il y a vraiment besoin de rien d'autre qu'une paire d'enceintes pour faire un très chouette système stéréo 2.0, 2.1 avec la sortie sub pour la télé. Les protocoles réseau, alors là c'est très très classique, Spotify Connect, Tidal Connect et AirPlay 2. Voilà. Au-delà de ça, bien entendu, l'écosystème Musicast supporte d'autres plateformes de streaming via son application, donc cette fois-ci, et pas en protocole direct, Qobuz, Deezer, Amazon Music, et puis quelques autres beaucoup moins usités. Et enfin, on va retrouver la possibilité d'envoyer du signal audio en Bluetooth, et inversement, d'envoyer tout ce qui est connecté sur l'appareil en Bluetooth vers un récepteur comme un casque ou une enceinte. Voilà, là j'ai fait le tour. On peut passer à ce qui nous a vraiment plu, à ce qui nous a un peu moins plu. Parmi tout ça, qu'est-ce qu'on a trouvé notablement bon dans le RN1000 ? Eh bien la première des choses, et c'est heureux, c'est son amplification. Ben, c'est heureux parce que c'est un ampli, d'abord et avant tout. Ok, il est connecté, mais c'est d'abord un ampli. Et je l'ai évoqué dans l'introduction, sa construction double mono, sa belle alimentation, etc., tout ça lui permet eh bien, de faire chanter très très bien beaucoup d'enceintes. Il n'a pas peur d'enceintes de certaines gammes. Voilà, c'est vraiment un très bon ampli à cet égard. Et même si le budget, alors qui n'est pas ridicule, hein, loin de là, 1600 €, c'est déjà une somme, évidemment, mais c'est pas un ampli d'entrée de gamme du tout. Donc, voilà, là, on est hyper satisfait de ce point de vue-là, il n'y a rien à reprocher à l'amplification du RN1000. Ouais, je sais, là, je vais me répéter, du coup, je vais faire court, vous commencez à connaître l'histoire. L'HDMI ARC, moi j'adore, il y a trop peu d'appareils qui en sont dotés, parce qu'on a beaucoup de clients qui font le choix d'une bonne stéréo plutôt que d'un mix stéréo home cinéma ou d'un home cinéma médiocre. Voilà, un ampli comme celui-ci, 2 bonnes enceintes, on concentre le budget sur moins d'éléments, on a de meilleurs résultats. Alors ok, ce ne sera pas tout à fait aussi immersif, mais cette configuration-là, elle est top. Et quand on a une belle entrée HDMI ARC bien intégrée comme ça, c'est excellent. Donc vraiment un très bon point pour moi, pour cette entrée HDMI. Un autre point que j'aime beaucoup chez YAM, j'ai évoqué l'écosystème Musicast. Alors Musicast, c'est à la fois l'application qui permet de contrôler les appareils compatibles, c'est la puce, en gros, hein, qui va permettre de dialoguer justement avec cette appli, mais aussi avec les autres appareils Musicast. Et parmi eux, il y a la Musicast 20, par exemple, qui est une petite enceinte, compacte, autonome, qu'on va pouvoir disposer dans sa cuisine, dans une véranda, peu importe, dans une autre pièce de la maison, et pouvoir écouter la même chose sur son système de salon et dans d'autres pièces de la maison. Alors la Musicast 20, c'est un exemple, il y en a d'autres, il y a d'autres enceintes Musicast, il y a d'autres appareils ampli, barre de son, etc. Donc voilà, moi c'est un truc que j'aime beaucoup, que j'utilise personnellement, et je ne pouvais pas ne pas le souligner parce que ça marche très bien, ça permet même accessoirement d'écouter en multiroom, toutes les sources connectées au RN1000, y compris, pourquoi pas, vos vinyles, par exemple. Vous avez votre platine connectée au RN1000, vous pouvez transmettre le signal audio vers les enceintes disposées ailleurs dans la maison, en même temps que sur le système principal ou que sur une enceinte distante. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Ça marche hyper bien, y compris en Wi-Fi. Et voilà, pour toutes ces raisons, je voulais souligner l'écosystème Musicast que je trouve très bon. Ah oui, non, avant de passer au point suivant, un tip comme ça, si jamais vous possédez déjà des éléments Musicast, compatibles Musicast, je viens de vous dire qu'on pouvait diffuser tout ce qui est connecté à un RN1000 ou 600 ou 800 d'ailleurs, hein, ou 2000, enfin peu importe, dans la maison, sur d'autres enceintes, pas si vous avez enclenché le mode pur direct. Ouais, je me suis retrouvé, moi, comme une poule devant un couteau, parce que ça marchait pas, et c'était uniquement à cause de ça, et c'est pas tellement documenté, donc voilà, c'est cadeau, je vous donne le tip. Si vous n'arrivez pas à diffuser sur vos autres enceintes Musicast les sources locales, c'est enlever le pur direct,
ça va aller vachement mieux. Alors le point suivant, il mettra peut-être pas tout le monde d'accord, et pour être honnête, moi le premier, je suis pas forcément toujours fan de ce type de fonctionnalité, mais le RN1000 vous offre une correction acoustique. Je le considère tout de même comme un bon point pour deux raisons. La première, c'est qu'elle marche bien et qu'elle n'est pas excessive. C'est ça que j'aime pas la plupart du temps dans les systèmes de correction, c'est que ils ont une approche mathématique. Voilà, ils ont une courbe, ils veulent la faire correspondre à un modèle, on va dire, idéal, quitte à y aller au chausse-pied, et au final, on se retrouve avec une équalisation abusée qui dénature beaucoup les timbres. Moi, ça, j'aime pas, et ce n'est pas ce que fait le Yamaha. Le RN1000 a une correction acoustique, qui est plus subtile. Voilà, donc d'aucuns diront moins efficace peut-être, mais d'un autre côté, elle va pas complètement dénaturer ce que vous écoutez. Donc ça, c'est plutôt cool. Et la deuxième raison, je vais faire une pirouette, c'est qu'elle a le mérite d'être là. Et que donc, parfois, c'est vrai que ça peut sauver une installation, entre guillemets, lorsque la pièce est particulièrement compliquée. Nous, ce ne sera pas notre premier réflexe, on ne le fait pas systématiquement si on installe ce genre d'appareil, mais si après travail sur le placement des enceintes, etc., on n'arrive vraiment pas à se défaire des problématiques acoustiques de la pièce, alors le fait d'utiliser la correction acoustique de l'ampli, ça peut vraiment permettre de corriger les plus gros défauts en tout cas, et de rendre le système bien plus agréable. Donc voilà, bon an mal an, même si je ne suis pas fan des corrections acoustiques, c'est plutôt bien qu'elles soient là quand même. Alors le point suivant, il est un peu, comment dire, hop, vous allez voir. Clac, je branche l'appareil, est-ce qu'il est allumé? Non, voilà, je l'allume. Et vous pouvez voir le petit bandeau au bas de l'écran là, qui s'est allumé avec le logo Yamaha, tout ça. Donc vous comprenez qu'il y a un petit écran OLED hyper lisible, ce qui est plutôt sympa pour le niveau de volume typiquement. Hein, c'est un reproche qu'on fait à d'autres appareils Yamaha. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler. De loin, souvent, on n'arrive pas à lire le niveau de volume sur un potard analogique. Là, avec ce petit écran, on est bien. Donc voilà, c'est un petit gadget, mais c'est vraiment sympa, c'est confortable, et ça dénature pas l'esthétique vintage de l'appareil, c'est très discret, on peut le couper évidemment si on le souhaite. Donc voilà, petit gadget que j'aime bien, un petit bon point. Et dernière chose, là peut-être plus importante encore, je le répète, 1 600 €, c'est une somme, et quand on dépense une somme pareille dans une électronique, eh bien on a envie que ça dure longtemps. Et en l'occurrence, Yamaha fait l'effort sur le RN1000 de vous le garantir 5 ans. C'est pas si commun à ce niveau de prix, justement, voire des prix extrêmement plus élevés. On trouve des appareils garantis seulement 2 ans, ce que je trouve un peu exagéré, mais soit. Là, Yam fait cet effort-là, donc nous, on le salue. On a dit assez de choses gentilles, on va commencer à sortir les cartons. Et ça me fait de la peine, mais là, on ne peut pas y couper. Il y a un carton rouge sur le RN1000 et plus largement sur Musicast. Je vous en ai dit du bien tout à l'heure, mais il y a un truc qui n'est pas bien chez Musicast, c'est qu'il n'y a pas de lecture gapless sur les services de streaming. Alors, pour ceux qui l'ignorent, ce que c'est que le gapless, c'est un terme anglais qui veut dire sans écart, sans interruption, on va dire. Et donc, si vous écoutez notamment des lives, des opéras typiquement aussi, ou pourquoi pas certains albums concept qui sont censés être ininterrompus durant l'écoute, lorsque vous écouterez ce genre d'album avec Musicast et donc avec le RN1000, vous aurez une coupure de 1 à 2 secondes environ entre chaque piste. Et ça, c'est pénible. Je ne sais pas si ça pourra être corrigé de manière logicielle un jour par une mise à jour. Je l'ignore, j'arrive pas à avoir l'info, pour être clair. Je l'espère. Si c'est pas le cas, on est certain que de futures générations d'appareils Yamaha corrigeront ce problème, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera rétroactif? Je n'en sais rien. Donc voilà, c'est pas non plus catastrophique dans le sens où les albums studio classiques, etc., et
pour la plupart d'entre nous, en tout cas ce qu'on écoute majoritairement, là ça pose pas de problème. Mais si vous êtes un féru de live et d'opéra et de choses comme ça, là ça risque de vous casser les pieds. Je précise toutefois que, curieusement, le RN1000 sait lire, en gapless cette fois, des fichiers stockés par exemple sur un NAS ou sur une clé USB. Ça concerne vraiment que les plateformes de streaming. Voilà, ça on pouvait pas le laisser passer. Et pour rester sur le thème du streaming, eh bien, on va donner un point qui sera pas très très bon à l'application Musicast. Honnêtement, j'ai hésité. Ça fait partie des points un peu... voilà. Elle est pas top, mais ça veut pas dire non plus qu'elle soit extrêmement mauvaise. Je m'explique. Il y a une partie de ses fonctionnalités qui sont très très bien. Elle est rapide, elle est stable. Et pour toutes ces questions-là, moi, j'en suis très satisfait. Mais il lui manque notamment des fonctionnalités de navigation et de recherche un peu plus avancées qui la rendraient bien meilleure. Donc, comme la navigation, la recherche, c'est essentiel, je lui mets un mauvais point, mais voilà, n'imaginez pas qu'elle soit non plus dramatique, cette appli. Petit point suivant... Ah oui, il n'y a pas beaucoup de trucs critiques, alors il faut quand même qu'on aille chercher des choses. L'entrée phono dont est doté le RN1000, elle est bien là aussi, c'est pas qu'elle soit particulièrement mauvaise, en fait elle a un seul défaut véritable, c'est qu'elle manque de gain, ce qui veut dire que quand vous écouterez un vinyle, il faudra monter le volume sensiblement plus haut que pour d'autres sources. Et ça va dépendre par ailleurs aussi de la cellule que vous utilisez, parce que oui, toutes les cellules n'ont pas le même niveau de sortie, donc le problème sera plus ou moins marqué. Si vous avez une cellule avec un niveau de sortie très élevé, ce ne sera pas du tout problématique, comme une Rega par exemple. La plupart en tout cas ont un beau niveau de sortie. À l'inverse, si le niveau de sortie de votre cellule est faible, ça va être un petit peu pénible. Et là où ça le sera d'autant plus, c'est dans le cas où vous voudriez, comme je le décrivais tout à l'heure, diffuser vos vinyles via Musicast sur d'autres enceintes. Là, pour une raison que j'ignore, ça abaisse encore plus le niveau. Donc c'est un peu dommage. Je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. On y va des crescendo. Le dernier mauvais point, encore une fois, avec des guillemets peut-être, c'est ce châssis, il est gros, il est assez encombrant, faut bien admettre qu'il est pas complètement dans l'air du temps, et parfois c'est un peu compliqué de lui trouver une place dans un meuble télé notamment, autant dans un meuble hi-fi classique, il n'y a pas de souci, hein, la largeur est standard, c'est vraiment la hauteur qui est un petit peu imposante. Bon voilà, c'est encore une fois tout à fait mineur et en tout cas subjectif et chacun se fera son idée de l'esthétique et de la problématique que peut représenter l'encombrement de ce châssis. Au final, que conclure? Vous connaissez la chanson, hein, une fois encore, et c'est à vous de conclure, pas à moi. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un très bon ampli, très complet, et que les bons points l'emportent sur les mauvais, très clairement, à mon goût, à mon avis. Et après, faut l'écouter aussi, bien entendu, dans la mesure du possible, toutefois. Et profiter d'un appareil aussi complet pour ce budget-là, avec sa garantie, etc., moi, je pense que c'est une très belle option. On aime les timbres de Yamaha, on aime, encore une fois, le fait qu'il y ait tant de possibilités et de performances. Donc, pour moi, on peut largement accepter les choses les moins bonnes. Il y a vraiment que le gapless qui peut être un gros problème, selon le profil des clients et selon surtout ce que vous écoutez. Pour le reste, j'ai finalement assez peu de réserves. Il y a toujours des contournements, on va dire, aux points négatifs que je viens de vous évoquer. Et comme c'est de coutume désormais, vous le savez peut-être si vous avez vu nos autres présentations de produits, eh bien, pour vous remercier d'avoir tenu jusqu'au bout de cette longue vidéo, et dans l'hypothèse où vous aviez l'intention d'acheter cet appareil en ligne, ça aussi je le répéterai à chaque fois, n'allez pas l'écouter ailleurs, pour profiter du code promo qu'on vous propose ici, et qui vous permettra de profiter d'une ristourne substantielle, on fera au mieux, dans le temps, autant que possible. Voilà, donc durant toute la durée de vie de l'appareil, on tâchera de vous proposer la meilleure remise possible
avec le code que vous trouvez ici et bien sûr en description. Merci beaucoup à vous donc d'avoir regardé l'intégralité de la vidéo. J'attends vos avis comme toujours. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je viens de présenter? Particulièrement si vous possédez l'appareil, évidemment, parce que vous avez, vous aussi, un vécu avec lui. Donc, on attend vos commentaires, on en débat ensemble. Et puis, si vous avez d'autres questions, les commentaires sont également là pour ça. Je tâcherai de répondre au maximum de vos questions. N'hésitez donc pas à les poser. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle présentation de produits.